Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 767 et je ne sais pas du tout comment faire cette vidéo car il y a tellement de choses que je veux vous dire, tellement de choses que je veux vous parler. Euh, c'est un épisode qu'on attendait depuis très très longtemps, c'est-à-dire il y a 10 mois, c'était le 12 février, un mercredi ou un jeudi, je me rappelle plus, on a lu le chapitre. Et quand on a lu ce chapitre, on est tombé sur le cul, on a pleuré devant ce chapitre, et on a eu des larmes. Et ce qui se passe, c'est que on avait une optique, une fois que ce chapitre était terminé, se dire comment va être l'anime, comment va être cet épisode à la télé. Et dans nos rêves les plus fous, on n'aurait jamais imaginé un aussi bel épisode. Franchement, l'épisode est tellement beau, il est tellement magnifique que je regrette d'avoir lu le chapitre. Oui, c'est la première fois que ça m'arrive. Je regrette de connaître One Piece, de savoir ce qui se passe après, parce que l'épisode est tellement magnifique au niveau de l'animation, au niveau du dessin, au niveau de l'équipe qui a travaillé dessus. C'est une équipe, c'est la All-Star au niveau de la Toei qui a travaillé dessus. Et j'ai loupé quelque chose de grand. Parce que j'ai fait une réaction live dessus. Je suis sans voix quand je regarde l'épisode. Mais j'imagine même pas pour la personne qui ne sait rien, qui ne connaît rien, et qui découvre justement ce qui se passe au niveau du peuple des Minks, qui est maintenant été le plus beau peuple au niveau de One Piece. Comment vous avez dû être, vous m'avez laissé beaucoup de commentaires. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils ont pleuré. Et je peux vous comprendre et je suis jaloux de ce que vous avez ressenti, vous qui ne faites que regarder l'anime. Je comprends maintenant aussi pourquoi vous le faites aussi. Parce que l'anime, parfois, arrive à sublimer le manga. C'est-à-dire que Eiichiro Oda arrive à nous proposer au niveau... Ça y est, ce n'est que... Il va même pas avoir d'intro, là je commence directement la vidéo. J'ai un plan devant les yeux, mais je sais que je vais pas pouvoir m'y tenir parce que ça, c'est le cœur qui va parler. C'est vraiment pour ça, parce que ce que vous vivez, je comprends pourquoi, parce que vous découvrez une tension qui est encore 1000 fois plus présente que ce qu'on a dans le manga. C'est-à-dire que je dis souvent que l'anime est une vision de One Piece à travers des animateurs, et parfois les animateurs laissent parler leur cœur, laissent parler, putain je vais y arriver, leur imagination, et des fois ça dénature un petit peu la vision que Eiichiro Oda avait de One Piece par rapport au chapitre, ce qu'il fait par rapport à la continuité, mais des fois les personnes rendent un tel hommage que se dire... Enfin, c'est fou. Franchement, cet épisode est fou. Je suis encore sur le cul au moment où je fais cette vidéo. J'ai regardé 2 fois l'épisode ce matin pour préparer la vidéo. Et encore, j'ai la chair de poule. Encore une fois, il vient te chercher quelque chose. Et merde, je connais la suite. Je sais ce qui va se passer. Je savais que le peuple avait caché Raizu. Donc je le savais tout ça. Et merde, en regardant ça, j'arrive encore à être ému. À en parler, je suis encore ému. Et putain, si j'avais pas su la suite, si je l'avais découvert, ça aurait été l'un des plus beaux moments d'animation pour One Piece que j'aurais pu avoir. Franchement. Aussi intense que la mort de Zetto. Désolé pour le spoil, hein, pour ceux qui n'ont pas regardé le film Z. En instance, tant pis pour vous. Hein, c'est quand même un film qui date de vieux. Mais je veux dire que quand je l'ai vu, j'ai pleuré et là c'est exactement la même chose, donc merde. On va essayer de coordonner un petit peu les esprits et de dire franchement, parce que là j'essaie de suivre mon plan, je sais même plus où j'en suis. C'est un truc de fou. Je me demande même si je vais pas faire cette vidéo en une seule prise et laisser le cœur parler, parce que cet épisode le mérite. Encore une fois. J'ai dit pour l'épisode 765 que c'était un épisode de merde. Et quand la Toei fait de la merde, faut pas hésiter à le dire.
même si ils ont des cadences de fou, même si l'animation au niveau du Japon c'est un truc de consommation, donc les mecs pour tout ce qui est ce que j'appelle entre guillemets les animes fleuves, c'est-à-dire les trucs comme il y a eu Naruto, Bleach, Fairy Tail, bon c'est terminé, Toriko pareil c'est terminé, One Piece, Dragon Ball Super par exemple, c'est aussi un anime fleuve, c'est un anime qui est sur le très long terme, contrairement à ce qui peut être Shinjuku no Kyojin, l'attaque des titans, One Punch Man, ça c'est des trucs qui sont plus sur 13 épisodes qui sont faits sur 1 an ou 2 ans, donc il y a du temps pour faire l'animation. Là encore une fois, les personnes qui font un épisode One Piece, ils mettent 4 mois pour le faire. Ils mettent que 4 mois du début du storyboard jusqu'à après dessiner les Genga et les Doga, il y en a peut-être 3, il y en a plus de 1000 facile. Donc et les mecs font ça à la main et après ça doit être fait en animation, ça doit être colorié par ordinateur, il y a des effets spéciaux qui se rajoutent et tout ça. Il y a la synchronisation aussi, il y a le doublage qui prend du temps aussi. Donc vous imaginez pas le travail qu'il y a à faire et ça seulement en 4 mois. Et voir un épisode aussi beau qui est digne, et là je ne dis pas de conneries, qui est digne d'un épisode de Shinjuku no Kyojin, l'attaque des titans, ou même il n'y a pas autant d'émotions qui s'est dégagé dans l'attaque des titans par exemple. Et regardez encore une fois cet épisode du début à la fin, vous verrez très très peu de défauts. Vous verrez très très peu de défauts. Ce truc m'a encore trouvé le cul. Les images, les visages, comment ils sont bien dessinés. T'as un relief qui est dessus. T'as une émotion qui se dégage. Usopp quand il pleure. Usopp, la surprise de Usopp quand son visage se transforme. La surprise. Regardez même la surprise dans n'importe quel visage. Comment c'est dessiné. Là, il y a une blague qui est vraiment excellente à faire. C'est-à-dire qu'on sait que Zoro, son deuxième œil, il peut pas l'ouvrir. Parce que, franchement, quand tu le vois avec les yeux comme ça, l'autre œil, obligatoirement, il n'aura pas pu le rester fermé. La surprise est telle que, grâce à cet épisode, on sait que Zoro, il a vraiment perdu son œil, quoi. C'est le genre de truc, c'est complètement débile. C'est complètement débile ce que je viens de dire. C'est une blague, bien sûr. Mais je veux dire que... Waouh. Et la question à se poser, c'est pourquoi on ressent ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que, encore une fois, il y a eu un épisode, je me rappelle plus lequel, désolé, là je pars totalement en improvisation, mais je me rappelle que quand on les voit sur les croix de Saint-André, c'est-à-dire qu'on voit Nekomamushi et Inuarashi qui sont sur la croix de Saint-André, et qu'à un moment on voit leur visage, et que ça zoome une partie sur le bras de Nekomamushi pour voir qu'il a plus de bras, ou sinon au niveau d'Inuarashi qu'il a plus de jambes. Je l'ai dit dans la vidéo, je l'ai dit dans la critique analyse, il n'y a pas cette douleur, il n'y a pas ce sang, il n'y a pas cette souffrance, il n'y a pas cette atrocité qui est montrée. Et j'ai dit qu'en un sens, il n'y avait pas ça qui était montré, parce que justement, c'est un public d'enfants qui va regarder ça. Et en un sens, ça a dénaturé un petit peu l'œuvre. Parce que quand on a lu le scan, de voir ça, on s'est approprié, on a ressenti une partie de la souffrance qu'avait subi Inuarashi et aussi Nekomamushi. Et ça, c'est énormément important. Tout au long de l'arc Zou, on nous montre crescendo la souffrance du peuple. On nous montre des brides de temps en temps, et ça vient réveiller quelque chose à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'au lieu de nous foutre la souffrance d'un seul coup, c'est au lieu de nous foutre un putain de gros flashback où pendant la moitié d'un épisode on voit tout ce qui se passe et qu'on se le prend dans la gueule, on se prend une sorte de raz-de-marée, puis après boum, ça part. Alors que là, dans le manga, au fur et à mesure on nous amène un truc, et au fur et à mesure des semaines qu'on lisait le manga, on prenait conscience de la souffrance du peuple. Et surtout cette souffrance complètement injuste, parce que Inuarashi, Nekomamushi et même tout le peuple entier disent bien: Raizu n'est pas là, on sait pas qui c'est, pourquoi vous nous tuez, ça sert à rien. Continuez à nous faire souffrir, on vous le dira pas parce qu'ils ne sont pas là. On peut pas vous dire quelque chose qui n'existe pas. Et ça, on l'a jusqu'au moment où il y a cet épisode. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est fait pour nous envoyer dans la gueule d'un seul coup. C'est-à-dire que Ichiro Oda, à travers tout ce qu'il fait, et il nous montre une injustice. Il nous montre une souffrance qui existe dans le monde.
Et on se dit, merde, pourquoi il souffre autant? C'est complètement dégueulasse, pourquoi tant de souffrance? Et on la comprend maintenant, parce que tout ce qu'il a fait avant a eu un seul but, nous faire éprouver de l'empathie pour ce peuple. Et l'épisode, qui est une transcription fidèle du chapitre, et c'est le chapitre 816, si mes souvenirs sont bons, il joue beaucoup dessus. C'est-à-dire que tout ce que Ishiroda a voulu nous montrer dans le chapitre, les animateurs l'ont montré à une étape au-dessus. C'est-à-dire que, remarquez bien comment est fait l'épisode. L'épisode est fait en montagne russe. Moi, j'appelle ça en montagne russe. C'est-à-dire qu'on joue dans les émotions. Il y a l'arrivée des samouraïs. À travers ça, il y a la détresse du singe qu'on ne comprend pas. Et d'ailleurs, pour moi, c'est la seule erreur au niveau du manga même, et d'Ichiro fait, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi le singe stresse. Alors que normalement, à la fin, on voit que tout le peuple est ami avec les samouraïs. Donc ils n'ont pas à stresser, à dire les samouraïs sont là. Voilà, c'est ça. Ou alors, c'est montrer que lui, il est content parce que c'est une délivrance, mais c'est mal retranscrit. Et donc là, à partir de là, on commence à monter en se disant, les samouraïs sont là, le singe est en stress. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Après, on voit justement Nekomauchi et Inuarashi, et à travers les dashs, le peuple, comment il avance, comment il va face à la menace qui va arriver. Et là, on se dit, on est très haut, on se dit, putain, qu'est-ce qui va se passer? Et après, on arrive sur les Mugiwara, et les Mugiwara, c'est autre chose. C'est le calme. C'est-à-dire que le calme, il est montré, vient nous reposer contre le stress du peuple et contrebalancé par rapport au fait que les Mugiwara sont décontractés. C'est-à-dire qu'ils sont encore en train de dormir malgré toute la folie ambiante qui est présente. Et ça vient justement descendre la pression, avec des effets d'humour, quand tu vois Nami qui est en train de gueuler par rapport à Luffy, et Luffy dit bah c'est cool, on a un sens, on va aller faire un deuxième banquet, moi je suis content qu'il y ait 2 banquets durant le même jour, et là on arrive là-dessus. Et après on repart dans un stress, c'est-à-dire quand il y a la confrontation envers Inuarashi et Nekomamushi, et même encore ça, qui est un moment de tension, à les contrebalancer par rapport à un effet comique de Sicilienne et Pedro. C'est-à-dire que les mecs, Nekomamushi et Inuarashi ne se regardent pas, et il y a encore un effet comique qui est présent. Après, bien sûr, on a le combat qui remonte à un moment de pression. Et là, avec la musique qui est présente, écoutez bien, la musique, revenez bien sur ce passage quand il y a le combat. On sent une pression, quelque chose qui est palpable, qui est encore une fois contrebalancé par un effet comique de Chopper et Usopp, et tous les Mugiwara qui viennent se mettre justement sur Kenjuro et aussi Momonosuke, et bien sûr Kinemon, pour leur dire que ne vous montrez pas parce que sinon là ça va carrément partir en live. Et on est avec eux, on dit putain faut pas qu'ils les voient parce que s'ils les voient, déjà que les deux là sont en train, Nekomamushi et Inuarashi sont en train de vouloir se taper la gueule, si maintenant il y a les samouraïs qui arrivent, ça va être la folie. Et là il y a Kinemon qui se lève et qui va vers eux et qui hurle arrêtez de vous battre. Et là il y a cette musique qui est présente, et là on voit un peuple uni, c'est-à-dire qu'on voit que les mousquetaires, les soldats de Inuarashi et aussi les soldats de Nekomamushi s'unissent face à la menace des samouraïs. C'est comme ça que moi personnellement je l'ai vécu en le voyant, et là la musique elle est absolument géniale, il y a une tension par rapport aux instruments, et là t'as Nami je crois que c'est Nami qui dit Luffy, et là Luffy dit ouais on est obligé d'y aller, et là t'as peur que quelque chose arrive, c'est-à-dire qu'à cause d'un putain de quiproquo, que les Mugiwara qui ont sauvé la vie des Minks vont être obligés maintenant de les attaquer pour protéger Kinemon et aussi Kenjuro, qui sont plus des amis que les Minks. Et là, il y a une tension qui arrive face à face, on les voit se rapprocher, et je fais que raconter, mais je essaie d'expliquer un petit peu pourquoi on a cette tension, et là, à ce moment-là, avec la musique et telle qu'est la chose, non, il n'y a même plus de musique, je crois que il y a un temps mort, il n'y a plus rien du tout, et là, tu sens qu'on est dans le climax, on sent qu'il va se passer quelque chose, et on l'a jusqu'à là, le truc. Là, on se dit, putain, ça va être la folie, on arrive sur la fin de l'épisode en plus, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être le début du combat? Est-ce que ça va être la fin d'une amitié entre les Minks et les Mugiwara? Et là, tu les vois, Nekomamushi et Inuarashi, tomber, et tu vois les larmes
de Inu Arashi, et ça, c'est dingue, connaissant le personnage, et à ce moment-là, on voit les larmes qui coulent, et à ce moment-là, pile, il y a une musique qui arrive, j'ai le titre de la musique, faut que je retrouve, parce que c'est, je crois, non, j'arrive plus à les trouver, c'est le lien d'amitié, ah putain, j'ai plus le titre, mais je crois que c'est le lien d'amitié entre les samouraïs et les mix. Je crois même que c'est la première fois qu'on entend cette musique au niveau de l'anime. Et il y en a certains qui ont dit que la musique était pas assez épique, elle était pas assez... qu'elle venait pas de prendre au trip. Eh ben, putain de merde, oui. Je vais laisser un lien dans la description de cette musique vers une vidéo qui reprend justement cette musique. Vous pourrez bien l'écouter sans les paroles, sans rien du tout, et vous verrez que cette musique est absolument magnifique. Elle reprend les thèmes asiatiques, le Japon féodal, leur instrument vraiment à cordes, et elle colle parfaitement. Et c'est ça qui vient poigner. Alors déjà, tu les vois pleurer par rapport à ça, donc déjà, ça te prend quand même quelque part. Et après, t'as le coup de grâce qui t'arrive en pleine gueule, où t'as, je crois que c'est Inu Arashi qui dit Raizu est sauf, ou Raizu est en sécurité. Et là, tu comprends. Et tu comprends pourquoi on s'est pris tout ça dans la gueule depuis autant de chapitres, depuis autant d'épisodes. Ça montre la détermination d'un peuple, la souffrance qu'est prêt à subir un peuple par rapport à sa parole, pour ne pas se trahir. Ils sont passés à 2 doigts de l'extermination pour protéger Raizu. Ce qui est absolument incompréhensible, d'autant plus que ce n'est pas, et je suis chiant avec ça de tout le temps le dire dans mes vidéos, mais c'est un message qui doit tellement être véhiculé par rapport à ce qu'on voit partout. Ce ne sont pas la même race. Et une race, les Minks, qui sont des animaux anthropomorphes, qui ont été prêts à totalement mourir. C'est-à-dire c'est la fin d'une civilisation qui est vieille depuis plus de 1000 ans pour protéger une personne, pour protéger un humain. C'est absolument inconcevable. Dans nos mentalités, dans le monde que je vois autour de moi, cette chose-là est absolument inconcevable. Et c'est peut-être ça aussi qui vient nous rechercher. Parce que je sais que quand j'ai fait cette vidéo, quand j'ai fait la vidéo pour justement la réaction live, la critique-analyse du chapitre, on ressent une telle admiration et on sent en même temps une honte par rapport à ce que nous, humains, nous sommes. Alors je sais que dans mes vidéos, je sais que parfois je vais beaucoup trop loin dans les interprétations des choses. Je suis peut-être trop idéaliste, je suis peut-être trop utopique par rapport à ce qui nous entoure. Souvent on me fait cette grosse critique de dire que je suis beaucoup trop gentil, de voir toujours le côté gentil des personnes avant de voir le côté négatif. Mais c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti. Et cet épisode est vraiment un hymne à l'espoir. Et c'est beau. Et c'est beau que ça soit un anime qui est considéré... Là, aujourd'hui, ça va être aussi un gros coup de gueule par certains idiots qui ne voient que dans le manga et l'anime que quelque chose de débilisant pour les enfants, alors que s'ils ouvraient leur putain de Dieu, ils pourraient voir que le manga et l'anime véhiculent des messages justes qui peuvent former une jeunesse, qui peuvent inculquer des valeurs qu'on ne retrouve même plus maintenant dans l'école, ou qu'on ne retrouve plus dans les hommes politiques, ou qu'on ne retrouve plus dans les gens qui nous commandent, même dans l'entreprise, ou dans n'importe quoi. Ouais, c'est ça, voilà, je savais en commençant cette vidéo que ça allait totalement partir en live, mais il servait à ça aussi, mes putains de vidéos, à véhiculer des idées, à pas réveiller les esprits ou quoi que ce soit, mais vraiment dire ce que moi je pense, et je suis pas le seul à penser. Donc voilà, oui, c'est des épisodes qui font réfléchir, et ce qui est encore plus magnifique par rapport à cet épisode, c'est une
une interprétation, une utilisation du mensonge qui est totalement différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Dans One Piece, le mensonge est véhiculé par un seul personnage qui est Usopp. Et tous les mensonges qu'il dit un jour se réaliseront. Et remarquez bien l'utilisation qu'il y a au niveau de Usopp. On voit tout le monde complètement surpris, complètement ébahi, mais la personne qui est encore plus surpris, c'est Usopp, parce que Usopp utilise toujours le mensonge pour essayer de se sortir de situations absolument inextricables, et c'est une arme pour lui. Et le fait que ces mensonges deviennent des vérités, c'est quelque chose qui est complètement involontaire par rapport à Usopp. C'est-à-dire, Usopp dit qu'il il est un lâche, donc lui, il utilise ça de cette façon, et là, il vient de voir une utilisation noble du mensonge, parce que lui, il sait que il aurait trahi ses amis. Il le sait, il est comme ça. C'est pas un défaut, c'est sa nature humaine. Et en un sens, c'est une projection de nous à travers lui. Et ce qui se passe, c'est que il voit que le peuple a failli se sacrifier, et le fait qu'il va vers eux et qu'il pleure et qu'ils disent qu'il n'arrive pas à comprendre, et que tu vois Nekomamushi lui mettre la main sur les têtes en lui disant là j'ai la phrase qui est, je sais même pas si j'ai mis la phrase, si peu importe ce qui sera anéanti, on ne trahira pas nos amis. Et là, Usopp prend conscience de quelque chose, et à travers ça, Ishiroda nous montre une future utilisation de Usopp, et je le dis souvent, Usopp sera peut-être la personne qui se sacrifiera, ce sera peut-être le seul Mugiwara qui mourra plus tard, mais sa mort aura énormément d'importance sur le reste de l'aventure. Parce que ça sera il mourra peut-être à travers un mensonge et une vérité qu'il ne veut pas dire, et il y a quelque chose de très beau qui est peut-être possible là-dessus. Enfin bref, c'est un épisode qui m'a plus touché lors de la deuxième, la troisième lecture et de la recherche que j'ai fait pour cette vidéo. Parce que c'est quelque chose qu'on attendait. Et c'est quelque chose qui est encore une fois au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Et surtout qui apporte beaucoup d'espoir pour la suite. Parce que, encore une fois, le passage que vous avez eu là, vous qui ne faites que regarder One Piece à travers l'anime, protégez-vous par rapport au spoil. Je vais faire le maximum dans mes critiques, analyses d'épisodes pour mettre des bandeaux spoil et vous dire maintenant je vais parler de la suite, donc maintenant je vais spoiler, donc regardez pas la fin de la vidéo, ça ne vous intéresse plus, c'est plus pour vous, parce que vous allez vivre des choses absolument magnifiques. Et vous qui avez le courage, et je vous tire le chapeau là-dessus, de continuer à ne pas lire le scan, et contrairement à... Et là il y a un message pour tous ceux qui, comme moi, lisent les scans et qui crachent à la gueule de ceux qui ne lisent pas, et ceux qui crachent sur aussi l'anime. Regardez ce putain d'épisode et ayez du respect par rapport à ceux qui ne font que regarder l'anime parce qu'ils veulent le découvrir d'une certaine manière. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui est super important. La musique, l'effet de scène, la narration sont hyper importantes. Et quand c'est bien fait, ça apporte 1000 fois plus d'émotion qu'on peut l'avoir dans le manga. Et il va se passer des choses tellement, mais tellement incroyables dans quelques temps. On en reparlera ensemble, on va le vivre ensemble, j'espère. Ça va être très dur de faire des réactions live, mais je vais quand même les faire parce que, en un sens, je ne le vis pas autant que vous, mais je veux vous accompagner dans cette aventure. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur cette vidéo? Je vais dire les noms parce que je les ai là. C'est un épisode où là il y a carrément eu une équipe de 13 animateurs clés qui étaient dessus. On ne compte pas les animateurs assistants, les intervallistes. C'est pour ça qu'il est aussi beau, c'est parce que c'est vraiment des chefs qui se sont occupés. Alors il y a Ishida Kazuya. Lui, c'est quelqu'un qui travaille sur One Piece depuis très 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 longtemps. C'est lui qui est un petit peu le character designer depuis
plusieurs années au niveau de One Piece. Après, bien sûr, il y a eu des passages de Naoto Shishida, mais par contre, ce ne sont pas des passages avec beaucoup d'animation, c'est beaucoup des plans qui sont passés, des travelling, mais avec des très très beaux, des très très beaux visages qui ont été en relief. Vous reconnaîtrez son style. Après, il y a aussi Ito Shuichi. Alors, c'est très dur à dire. Ça aussi, c'est un mec qui est vraiment très très bon. Et bien sûr, il y a Yokoyama Kenji qui est absolument génial. Je crois que c'est lui qui s'est occupé du passage où il y a eu le combat entre Nekomamushi et Inuarashi. Et j'espère qu'il va pas y avoir d'autres gros animes au niveau de la Toei pour qu'ils se concentrent au niveau de One Piece, et on va arriver sur les 20 ans de One Piece. Donc j'espère que pour l'année 2017 qui va être les 20 ans, j'espère qu'ils vont nous offrir des trucs absolument magnifiques pour One Piece. Je vais arrêter ici cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Il y a un truc super important si vous me regardez juste ici. Laissez plein de messages, plein de messages. Dites aux gens qui ne regardent que les scans de regarder cet épisode et de découvrir une nouvelle vision de One Piece. C'est hyper important, c'est hyper important. Voilà, faut que les gens ils prennent conscience que l'anime c'est pas de la merde. Chose que j'ai. Et c'est vrai que moi-même en faisant des vidéos, One Piece c'est de la merde, la Toei c'est de la merde. Je leur rends pas justice, mais encore une fois, même si je suis un putain de fanboy, quand la Toei fait de la merde, il faut le dire. Mais quand la Toei fait un truc magnifique, c'est l'un des plus beaux épisodes de tout One Piece réuni. C'est pas le plus beau, mais c'est l'un. Il est au même niveau que la mort du Going Merry, la mort de Ace. Il est au même niveau que des choses comme ça. Voilà, je vais arrêter cette vidéo ici parce que sinon je suis parti pour faire une vidéo d'au moins une demi-heure. Je sais même pas combien de temps elle va durer. Voilà. Voilà, je vais arrêter ici, je vous dis à bientôt, et une dernière chose, c'est vive One Piece, vive One Piece, vive One Piece. Allez, salut mes Nakama.